Le 7 juillet, les Français voteront pour le second tour des législatives anticipées. Et cette élection, elle est cruciale, elle est capitale car elle bousculera les équilibres politiques dans le pays. On s'est essayé à un petit exercice de politique fiction et on vous raconte les 4 scénarios qui sont les plus probables pour le 8 juillet. Le premier scénario possible, c'est une majorité absolue pour le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. On entrerait donc dans une situation de cohabitation puisque Jordan Bardella pourrait accéder à Matignon, des figures venues du RN ou des troupes alliées d'Éric Ciotti pourraient intégrer un gouvernement et Jordan Bardella pourrait en cohabitation mettre en œuvre son agenda politique xénophobe et raciste. Le deuxième scénario, c'est un gouvernement de coalition. Parce que si l'on regarde les projections actuelles, on voit que potentiellement aucune des forces politiques ne pourrait devancer très nettement les autres. Donc dans ce cas de figure, c'est la force politique qui arrivera en tête qui pourrait régir une coalition. Par exemple, si le bloc écologiste et socialiste arrive en tête le 8 juillet, il pourrait se mettre en quête de convaincre des forces progressistes, l'aile gauche de la Macronie, des forces centristes, pour construire un nouveau gouvernement. Troisième scénario, un gouvernement d'union nationale. En clair, l'objectif c'est de tout faire pour empêcher l'accès au gouvernement des forces d'extrême droite. C'est-à-dire que des élus socialistes, des élus écologistes, des macronistes, des élus centristes, des élus de droite pourraient se mettre d'accord pour siéger au sein du même gouvernement et se mettre d'accord sur quelques mesures pour appliquer leur politique jusqu'en 2027. Si aucune force politique n'arrive à se mettre d'accord, il existe un quatrième scénario, un gouvernement technique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron pourrait nommer des figures chargées d'expédier les affaires courantes jusqu'en 2027. C'est le scénario qui existe et qui est mis en œuvre régulièrement en Belgique. Vous pouvez lire tous nos articles sur les législatives et ceux qui paraîtront après le 7 juillet sur le site de Politis.